Bonsoir à vous, source de vie, merci d'être là, encore présent pour ce moment de prière, cette semaine de prière universelle où tous les soirs, je vous accompagne pour commencer ces moments, pour ceux qui prient, qui jeûnent, là le soir, comme le couvre-feu ne nous a pas permis de pouvoir nous réunir, la technologie nous le permet, on est en live ce soir pour pouvoir recevoir ensemble, prier ensemble, comme le dit la parole de Dieu. Et nous continuons chaque soir avec un psaume, et ce sera le psaume 2, qui nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc dans ce moment de prière universelle, cette semaine de prière universelle. On est donc mercredi soir, et en ce mercredi, peut-être que vous êtes chamboulés par tout ce qui se passe dans les informations dans cette année 2021 qui commence un peu étrangement, et celle de 2020 qui a fini aussi un peu catastrophiquement. Si on peut s'exprimer comme cela, rappelons-nous que Dieu a tout sous contrôle. Comme je le disais il n'y a pas longtemps en prédication, le Saint-Esprit n'est pas surpris de la situation qui se passe. Dieu n'est pas surpris par ce qu'il se passe. Jésus-Christ ne l'est pas. Dieu n'est pas dépassé. Et je crois que l'Église source de vie, et toi, en tant qu'enfant du royaume des cieux, ce qu'il se passe, c'est peut-être étonnant, mais ne soyons pas surpris et même n'ayons pas un esprit de crainte. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le psaume 2 nous dit « Ces vaines pensées parmi les peuples ». Au cœur du message, le verset 7, si vous le prenez, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai. » Et ce soir, j'aimerais dire, mais que peut-il nous arriver quand on est fils et fille de Dieu? Et même si le monde se lirait contre nous, la parole de Dieu nous dit en Romains 8, il n'y a aucune domination, aucune principauté, le diable lui-même ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et je crois que, comme le dit aussi Romains 8, 28, toute chose coopère, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même les choses négatives. Pasteur Nathan nous rappelait cette semaine que les épreuves, les échecs même viennent former nos vies. Les choses négatives qui se passent autour de moi vont être un tremplin spirituel pour ma vie. Alors peut-être que certains passent vraiment par des moments et ils se disent, si tu savais par là où je passe, par la problématique, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Dieu te dit, tu es ma fille, tu es mon fils. Ça change tout. Alors je peux faire appel à mon Dieu. Et quand il dit « tu es mon fils, tu es ma fille », juste après, verset 8, « demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage ». Je crois que Dieu est un Dieu plein de richesses. Notre Père, à lui appartiennent l'or et l'argent. Et je veux me confier en lui. Quoi qu'il arrive, comme le dit le psaume 2, les nations, il y a un tumulte parmi les nations. Ça fait bientôt 1 an que ce tumulte continue. Nous regardons à notre Père et nous nous disons, viens régner dans ma vie. Fais que dans ma vie aussi, je puisse régner par ta lumière. Je crois que Dieu nous amène à régner par sa toute-puissance, parce qu'il le veut, parce qu'il est puissant et parce qu'il est omniprésent, omnipotent. Alors on va prier ce soir. On continue cette semaine de prière ensemble afin que nous soyons trouvés victorieux et non pas dans la crise, dans la peine, mais que le Dieu qui nous appelle fils, fille,
puisses enfin nous révéler, j'allais dire que nous puissions vivre dans la véritable nature que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire les enfants du royaume des cieux, les enfants de Dieu, l'adoption ce soir. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi et peut-être certains amis passent par des moments compliqués, difficiles. Eh bien, je te prie de les bénir, Seigneur, de leur faire ressentir cet esprit d'adoption, ton amour, ton regard de fierté sur nos vies, Seigneur. Et même si nous avons péché, Seigneur, tu dis, si vous repentez et que votre péché serait comme le cramoisi, alors vous serez blanchis comme la neige. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour nos fautes, nos péchés, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous sommes détournés. Mais ce que nous voulons, c'est t'appartenir. Nous voulons dire oui, nous croyons en ces promesses, et nous croyons et nous voulons te louer, et nous voulons dire en 2021, nous serons les enfants du royaume des cieux. Nous serons ce peuple de l'Église qui se lève, elle est belle et elle règne. Seigneur, merci de ce que tu vas faire, de ce que tu nous entraînes sur tes chemins. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen, amen et amen. Voilà mes chers amis, je vous laisse continuer à prier chez vous et prier, intercéder pour être fort et recevoir pleinement cet esprit d'adoption et que vous puissiez marquer, changer les temps et les circonstances autour de vous. On se retrouve dès demain matin avec le Jesus Coffee à 7h pour les lève-tôt et puis enfin les lève-tôt, ceux qui travaillent, peut-être que certains ne travaillent pas, le regarderont diffusé et puis bien sûr demain soir, jeudi à 18h pour cette pensée au quotidien afin de vous accompagner dans cette semaine de prière universelle. Soyez bénis et à demain.